1793. Paris n'est plus qu'un volcan en éruption. Les rues grondent de chants révolutionnaires, les drapeaux tricolores flottent dans l'air lourd. Le peuple croit avoir brisé ses chaînes, mais une nouvelle prison les attend, la peur. Sur la place de la Révolution, la guillotine trône comme une déesse de fer. Chaque jour, le peuple s'y presse. Liberté, égalité, fraternité, mais aussi mort, sang et vengeance. Un homme domine cette foule, Maximilien Robespierre. L'incorruptible. Calme, froid, convaincu que seule la vertu peut sauver la République, même si elle doit passer par la lame. Dans les clubs révolutionnaires, les débats enflamment la nuit parisienne. Danton, Marat, Desmoulins, mais une voix s'élève plus forte que toutes, celle de Robespierre, inflexible. La terreur n'est autre que la justice prompte, sévère, inflexible. Ces mots résonnent. Pour sauver la Révolution, Robespierre déclare la guerre à tous ses ennemis, visibles ou invisibles. Chaque exécution devient un rituel. Le bois craque, la foule rugit, et la lame tombe. La guillotine n'est plus un outil, elle est devenue le cœur battant de Paris. Les charrettes grincent dans les rues. Des aristocrates, des prêtres, mais aussi des simples citoyens. Tous passent sous l'œil indifférent de la justice révolutionnaire. Pour le peuple, chaque tête tombée est une victoire. Des applaudissements, des cris, vive la République. Mais derrière chaque cri de joie, un murmure d'angoisse s'installe. Les nobles déchus tremblent, les familles se taisent. Même les révolutionnaires sentent l'épée au-dessus de leur cou. Personne n'est à l'abri. Bientôt, ce ne sont plus seulement les ennemis de la République qui tombent, mais ses propres enfants. L'ombre de la guillotine s'étend jusque dans les rangs des Jacobins. Danton et Desmoulins s'opposent à Robespierre. Ils dénoncent l'excès de sang. Mais dans la terreur, toute voix qui doute devient suspecte. Robespierre les fait arrêter. Le peuple assiste, incrédule, à l'exécution de ceux qui hier encore étaient des héros de la Révolution. La machine ne s'arrête plus. Dans la Convention, les députés tremblent. Qui sera le prochain? Robespierre domine, ses yeux brillent d'une conviction implacable. Mais déjà, ses alliés murmurent dans l'ombre. La guillotine ne connaît pas de repos. Chaque jour, des dizaines de condamnés. Le sang coule dans les caniveaux de Paris, et l'odeur de la mort envahit la ville. Autrefois acclamé, Robespierre est désormais murmuré. Le peuple s'interroge, la liberté devait-elle coûter si cher? Dans les tavernes, dans les marchés, on chuchote. La peur a changé de camp. Dans ces nuits sans sommeil, Robespierre reste enfermé dans ses certitudes. Il croit porter la vérité, il croit être l'âme de la Révolution. Mais autour de lui, les amis sont tombés, et il ne reste que le silence. À la Convention, les ennemis se regroupent dans l'ombre. Ils savent que l'heure approche. Si Robespierre ne tombe pas, eux tomberont. Les complots se tissent comme une toile, prêts à l'enfermer pour toujours. 27 juillet 1794. Robespierre est arrêté. Dans le tumulte, il tente de résister. Un coup de feu brise son visage, mais pas sa détermination. Le maître de la terreur devient la proie. Ses derniers fidèles se retranchent avec lui à l'hôtel de ville. Mais la troupe les encercle, les abat sans pitié. L'incorruptible est pris au piège. Le silence d'une fin inexorable descend sur Paris. Pas de procès, pas de défense. Robespierre est condamné comme il avait condamné les autres. Sa chute est brutale, sans appel. L'homme qui jugeait tout le monde ne peut plus se défendre. Robespierre monte les marches qu'il a fait gravir à tant d'autres. Son visage ensanglanté et bandé. Le peuple observe en silence, comme si l'histoire retenait son souffle. L'incorruptible va tomber. Un instant suspendu, puis la lame s'abat. La foule éclate en cris, certains de joie, d'autres d'effroi. Robespierre n'est plus. La terreur, elle, se brise avec lui. Un vent nouveau souffle sur Paris. Le peuple respire, mais le souvenir reste. Des milliers de vies perdues, un océan de sang versé, et une question brûlante, était-ce vraiment la liberté? Robespierre est mort. La terreur est terminée. Mais son ombre plane encore sur la France, rappelant à jamais qu'une révolution peut donner la liberté, ou l'enchaîner dans ses propres excès. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui ont façonné la France et bouleversé le monde. De la Révolution à Napoléon, chaque bataille, chaque voix, chaque destin mérite d'être raconté. Rejoignez-nous, et laissez l'histoire revivre.